Troisième raison, les 5 dernières années avant la retraite sont une fenêtre fiscale exceptionnelle. Et pourtant, la plupart des gens passent complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, vous êtes probablement au pic de vos revenus. Votre TMI est à 30%, peut-être 41%, voire 45%, ce qui veut dire que chaque euro que vous allez placer sur un plan d'épargne retraite vous fait économiser entre 30 et 45 centimes d'impôt. Le plan d'épargne retraite, c'est un outil qui a ses limites qui sont connues. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite et vous serez imposé à la sortie. Mais si vous êtes à 5 ans de la retraite, le blocage n'est plus un problème. Et si votre TMI à la retraite descend à 11 ou 30%, vous faites une économie fiscale nette considérable. Prenons un exemple. Luc perçoit 80 000 euros par an. Il est à 30% de TMI. S'il verse 10 000 euros par an sur son PER pendant 5 ans, il économise 3 000 euros d'impôt chaque année. Sur 5 ans, c'est 15 000 euros d'économie fiscale. Des euros qui, au lieu de partir directement au trésor public, restent investis et continuent de travailler pour lui. Mais attention, le PER c'est un outil, ça n'est pas une stratégie à part entière. Et c'est là que beaucoup de gens se font avoir. Parce que le choix de l'enveloppe, c'est seulement 20% de l'équation. Petit tips, faites quand même attention aux frais d'entrée. Les 80% restants, c'est justement ce que vous allez mettre dans cette enveloppe. Et c'est là que le choix de votre conseiller fait toute la différence. Si votre banquier vous met sur un fonds actif ou sur un mandat de gestion à 2,5% de frais par an, comme j'ai l'habitude de le voir, votre rendement net tombe de 7 à 4,5%. Sur 400 000 euros sur 5 ans, c'est la différence entre 495 000 euros et 555 000 euros de manque à gagner. C'est la différence entre une gestion active et une gestion passive, indicielle, via des ETF. Ça nous fait environ 60 000 euros de manque à gagner juste à cause des frais sur les supports d'investissement. Et c'est encore pire pour 20 ans de retraite parce que ces frais continuent de s'accumuler comme des intérêts composés, mais cette fois-ci en votre défaveur. C'est pour ça que chez Capex, on n'utilise que des ETF et des parts instits pour la partie cotée et des parts CleanShares sans rétrocommission pour la partie non cotée, notamment Private Equity, Private Debt et fonds d'infrastructure. Parce que dans cette dernière ligne droite, chaque point de rendement compte double.